Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire des revues approfondies des produits. Aujourd'hui, je suis hyper excitée parce qu'on va parler des palettes et aujourd'hui, je vais partager avec vous des palettes selon un certain concept de vidéo qui s'appelle un tag. Ce concept de vidéo est venu des États-Unis, des créatrices américaines, et je vais mettre en lien en fait qui étaient des créatrices originales. Les vidéos sont en anglais, mais ce que j'ai fait, j'ai pris leurs questions. En fait, au total, il y aura 14 questions sur des palettes de différentes catégories. Je vais vous parler de mes palettes, les palettes préférées, les palettes pour toute occasion. Donc bref, il y aura 14 questions. Et voilà, je vais vous parler de mes palettes. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Donc je vais commencer ma présentation des palettes avec la palette la plus nouvelle. Et la palette la plus nouvelle, je pense que vous savez, c'est la palette de Melt Cosmetics qui s'appelle Brunet, qui a un packaging très réflectif. Donc vous pouvez voir ma lumière et ma caméra. Donc la palette se présente comme ça. C'est une palette qui est détente neutre. Il y a 3 couleurs qui sont métalliques et les 5 autres couleurs qui sont mates. C'est ma 4e palette de Melt. Je l'aime et je l'apprécie. Je suis toujours en train de la tester. Donc bref, c'est une nouvelle palette que je teste encore, mais je l'apprécie déjà, je peux vous le dire. La deuxième palette dont je voudrais vous parler, c'est la palette la plus ancienne. Et pour moi, c'est la palette de Rose Gold Remaster de Huda Beauty. Si vous n'avez pas vu ma vidéo dont je parle de cette palette et aussi un peu de moi, je vais vous le mettre dans le lien ici. Si vous ne l'avez pas vu, donc la palette se présente comme ça. Mes couleurs les plus favorites étaient ces 5 couleurs dans le coin. Les couleurs mat préférées étaient plutôt cette rangée-là. Pour le reste, je l'ai pas beaucoup utilisé cette rangée-là parce que je trouve que les tonalités étaient un tout petit peu trop chaudes pour moi. Donc ces couleurs-là, je l'ai presque pas utilisées. Et voilà, en fait, c'est avec cette palette-là que je me suis rendu compte que je suis pas trop nulle en maquillage. Donc voilà, ça c'est la palette la plus ancienne. Elle garde une place spéciale dans mon souvenir. Mais je trouve qu'elle a commencé à expirer. Quand est-ce que... Ouais, elle a 12 mois de vie. Mais je sens qu'elle commence à expirer et je l'utilise pas trop, mais je le garde un tout petit peu. Pour quelque chose de sentimental, on va dire comme ça. Donc, la catégorie suivante, c'est la catégorie numéro 3. Quelle était la palette la plus chère? Et dans les palettes plus chères, j'ai 2 contestants. D'un côté, on a Viseart Neutral Matte, et il se vend, je crois, pour 80 €, mais je l'ai acheté en réduction. Et la palette de Charlotte Tilbury, ça c'est la palette Instant Eye Palette, qui se présente comme cela. Elle coûte 75 €, je l'ai acheté sans réduction. Donc je pense que ultimement la palette la plus chère c'est celle-ci de Viseart parce que elles se vendent pour plus cher. Et en tout cas c'est une palette qui est très simple, très neutre. Voilà quoi, si j'ai besoin d'avoir une couleur mate plutôt dans les tonalités chaudes, tonalités froides, en noir il est très bon ici d'ailleurs. Aussi j'aime beaucoup ces couleurs là et cette couleur là en particulier voilà, pour les utiliser. En fait, c'est une palette très fonctionnelle. Aussi, ce que j'aime bien, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le packaging un peu trop superflu. En fait, je sais pas, je comprends pas les palettes avec des oursons, des fleurs, des trucs comme ça. En fait, pour moi, le packaging doit être fonctionnel. Pour moi, ça, c'est fonctionnel, c'est très bien. Je vois les couleurs, je vois la palette, je sais ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà, je suis pas quelqu'un qui va acheter les palettes pour le packaging. Si le produit est bon, c'est important. Si le produit n'est pas bon, le packaging est bon, pas important. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, je l'apprécie aussi, mais voilà, je l'utilise pas tellement, je l'utilise quand je sens qu'il y a un tout petit peu, il n'y a pas suffisamment de couleurs mat dans une palette, donc celle-ci je l'utilise et je l'aime bien. Pareil pour Charlotte Tilbury, si j'ai envie d'aller dans ces maquillages un tout petit peu plus rosé pêche, je l'utilise, mais voilà, je utilise ces 2 palettes un tout petit peu moins parce qu'ils donnent, un look un tout petit peu particulier. Avec cette palette, on peut faire que des looks mat et aussi avec cette palette, on peut faire que des looks pêche. Donc c'est des palettes plutôt limitées, mais voilà, je vous parle des palettes les plus chères dans ma collection, ces palettes sont les plus chères dans ma collection. Donc la palette la moins chère de ma collection, c'est la palette Catrice qui s'appelle Coral Nude. Je vous montre comme ça, j'ai fait plusieurs maquillages avec, j'ai fait des posts sur Instagram, pareil, je l'ai recommandé pour la palette pour l'été. Cette palette qui coûtait 5 €, je trouve que c'est un bel investissement pour le prix. Les couleurs métalliques sont pas les plus scintillantes, les mats se travaillent bien, sont pas pareil les plus pigmentés, il faut pas faire plusieurs passages. Mais voilà, c'est une palette qui est très belle pour 5 €, bonne qualité. Pas extraordinaire, mais en même temps pour 5 €, vous pouvez pas non plus vous attendre que ce soit la qualité Viseart, vous voyez. Donc je trouve que c'est une belle qualité, je l'utilise, je l'apprécie pour des maquillages très simples, maquillage vraiment rapide. Cette couleur est très belle, pareil, ces couleurs métalliques aussi je les aime bien. Donc oui, avec une petite astuce, je préfère les utiliser avec un pinceau mouillé pour plus d'intensité. Mais voilà, en soi c'est une belle palette. Pareil pour le packaging, comme je disais, j'ai une petite préférence pour le packaging. Je vois directement c'est quoi le produit et ce que j'ai envie d'utiliser. Et quand je crée des maquillages, j'ai une certaine conception de maquillage.
et j'ai envie de voir exactement quelle est la couleur que j'ai envie de choisir. Donc, belle palette, j'ai plus rien d'autre à dire, à part si vous voulez tester la marque Catrice, je vous conseille fortement cette palette. Donc si vous me suivez, la prochaine catégorie c'est la palette la plus colorée, et la palette la plus colorée et aussi la plus grande c'est la palette de Be Perfect. Vous voyez, j'ai besoin de bouger là pour qu'elle puisse rentrer dans le cadre. Donc c'est la palette la plus colorée de Be Perfect Cosmetics, ça s'appelle Dream Big Palette. Je vous montre cette palette. Elle est extrêmement belle, mais très colorée. Hein. Moi, vous allez voir, je suis pas très fan des palettes qui sont très grandes, où il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de couleurs différentes. Mais j'ai sauté le pas sur cette marque avec cette palette-là parce que j'aimais bien les couleurs métalliques et ça m'intriguait bien. Puis le prix, il était bon. Voilà, comme je dis, 35 couleurs pour 35 francs, c'est un très bon prix. Et voilà, la palette m'a pas déçue. Les couleurs scintillantes sont les plus belles. Font des chutes, donc faites attention. Mais si vous voulez des métalliques qui sont vraiment métalliques, très scintillants, très beaux, en tout cas, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec cette palette. Combien est-ce que j'en ai fait? Je pense que j'en ai fait au moins 3. J'ai fait du coup 6 looks avec, 3 plus 3. Enfin, j'ai fait encore quelques looks, je crois, la semaine dernière. Donc voilà. Très belle palette, je vous la recommande. Si vous cherchez une grande palette qui peut couvrir un peu les besoins dans les fards colorés, bah je vous conseille celle-là parce que celle-là, on va dire, comme je disais dans ma revue, les fards mat sont pas les plus pigmentés. Faut peut-être mettre une base si vous voulez que ça soit vraiment très pigmenté. Sinon, moi je préfère que les couleurs mat sont pas les plus pigmentées, comme ça je peux aller progressivement. Et si jamais ça marche pas, je peux toujours mettre un crayon base. Donc voilà, pour moi ces mat sont pas dramatiques, mais si je veux acheter cette palette, vraiment, ici je la garde, c'est pour les couleurs métalliques, ce sont les plus uniques. Vraiment très beau topper et très belle couleur métallique, donc voilà, je vous la recommande. Pareil, j'ai fait des maquillages pour l'été et je trouve que dans ma catégorie c'est une très belle palette colorée et je ne la regrette pas du tout. D'ailleurs, une petite pause, j'ai fait cette vidéo aussi parce que ma chaîne elle est nouvelle, donc j'ai pas forcément fait des revues de toutes les palettes et je ne sais pas ce qui vous intéresse. Donc quand vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a une palette en particulier qui vous intéresse et vous voulez que je fasse peut-être 3 maquillages avec ou je vous montre comment je l'utilise. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on va continuer sur la prochaine question. Donc la prochaine question, c'est la palette la plus basique dans toute ma collection. Et dans la palette la plus basique, je pense que Charlotte Tilbury, vous pouvez pas battre parce que ce sont vraiment des couleurs qui sont les plus basiques que vous pouvez pas trouver, quoi. Genre, il y a vraiment rien d'original. Ça, c'est une palette Charlotte Darling. Je l'ai pas achetée, je l'ai eu dans une box de Cult Beauty. Donc, cette palette se vend pour 60 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'ai pas achetée. Sinon, je l'aurais pas achetée. Mais c'était la palette qui est la plus basique que vous pouvez imaginer. Vraiment, il y a rien d'original. Ce sont des couleurs qui sont plutôt chaudes, qui sont un peu pêches, un peu orangées. Mais en même temps, ce sont des couleurs qui sont très belles. Et pareil, si je ne sais pas quoi faire, je peux me diriger dans cette palette-là. Ou si par exemple j'ai envie d'avoir un look hyper facile, enfin vraiment neutre, j'utilise une couleur dans le creux, une des deux couleurs scintillantes, enfin il y en a une des deux couleurs scintillantes sur le centre et c'est ici un coin interne et voilà, c'est fait. En 100 minutes, je suis dehors. Donc ça c'est la palette qui est la plus facile à utiliser. Vraiment, vous pouvez pas vous tromper, quoi. C'est des teintes avec lesquelles on peut pas se tromper. Vraiment, c'est faute proof. Et même de manière générale, je pense que Charlotte Tilbury, c'est plus, enfin, le concept de la marque, c'est plus quelque chose qui est très basique, facile à utiliser, pour un usage quotidien. Utiliser quelques couleurs, c'est pas la marque avec laquelle vous allez estomper pendant 10 heures pour avoir un ingrédient. Donc voilà, très belle palette, je la regrette pas. Pareil, comme je disais, je l'ai pas achetée, mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Donc la prochaine catégorie, c'est la palette que j'aurais importée si je partais en voyage, un week-end, ou même pendant une semaine, j'aurais importé. Et cette catégorie va à Huda Beauty Toffee Brown. Avec cette palette, on peut faire des maquillages très faciles. Pareil, une ou deux couleurs sur le centre. En cette couleur-là, je mets un coin interne. Et vous pouvez mettre dans le creux une de ces deux couleurs. Toutes les couleurs marchent bien, mais surtout, pourquoi je le dis, moi j'aime beaucoup cette collection d'obsession d'Huda, même plus d'ailleurs que les grandes palettes, parce qu'en fait, ce qui est pour moi le facteur déterminant pour prendre un voyage, ça c'est le miroir. Je trouve que le miroir, il est très bien. Je peux me voir, quand je regarde, je peux voir mon visage en entier. C'est super facile. Des fois, en fait, si je me maquille, et même si j'utilise pas ce palette, j'utilise ce miroir pour me maquiller. C'est un miroir qui est vraiment ultra facile à utiliser, vraiment je me vois bien et je trouve que le miroir est de très bonne qualité. Donc voilà, ça c'est une palette. Si je devais partir en voyage, j'aurais apporté celle-là. Vous pouvez choisir n'importe quelle teinte dans la collection de Huda. Huda a sorti plein de teintes, mais en tout cas moi j'ai une préférence pour celle-ci, pour souligner un tout petit peu de... Voilà, mes traits, quoi. Mais je vais pas... Si je pars en voyage en week-end, je vais pas me passer 3 heures
à faire un maquillage bleu, quoi. Vous voyez, c'est pas trop mon concept. Moi, si je pars en week-end, j'ai envie de faire un tout petit peu autre chose que de me maquiller pendant, pendant 1 heure, ce que je fais tous les jours. Donc voilà, je prends quelque chose qui est assez simple, qui est assez rapide. Bah, ce type de palette, enfin, je trouve que c'est parfait pour le voyage. Il y a 9 couleurs, pas trop de choix. C'est très facile et surtout, oui, ce que j'ai oublié, à part le miroir, ça c'est ce type de palette, voilà, j'ai pas peur de briser parce que ce packaging est vraiment très, comment dire, très solide. Donc je peux la mettre quelque part dans mes bagages, dans ma trousse. Ça se perd pas, c'est très joli, bon miroir, vraiment très très solide. Donc si je pars en voyage, c'est cette palette-là que je prends. La prochaine catégorie, c'est la palette la plus utilisée de ma collection et on va continuer sur les palettes de Huda. Et pour moi, la palette la plus utilisée, c'est la palette de Nude Light Obsession d'Huda Beauty. La palette se présente comme ça, je vous l'ai conseillé déjà plusieurs fois, c'est une très belle palette, pareil, belle sélection. Les couleurs sont un tout petit peu pastel, mais comme vous pouvez voir, j'ai touché le fond de cette teinte, ce qui m'arrive généralement pas parce que j'ai vraiment une très très grande collection des palettes. Donc voilà, c'est une palette pareil que j'utilise très très souvent, très facile à utiliser. Si je sais pas quoi faire, pareil, je l'utilise. Donc voilà, ça c'est un peu ma palette par défaut. C'est une palette qui est vraiment très très claire, donc si vous avez une carnation encore plus claire que moi, je pense que ça va encore mieux marcher sur vous que sur moi. Ça, moi je suis limite pour cette palette, limite que les teintes ne se voient pas trop parce que ce sont vraiment des teintes qui sont pastel, qui sont vraiment très très claires. Bah, à part celle-là, tous ces 4 mats sont pas très visibles. Mais voilà, les couleurs métalliques pareil sont très très belles. Moi, j'ai envie de retoucher cette couleur parce qu'elle est très très belle. Donc pareil, comme vous pouvez voir, les couleurs métalliques sont très métalliques. Il y a le violet ici, ça c'est ma couleur la plus utilisée. Et ça c'est le duochrome rose gold. Donc voilà, très très belle palette, je l'utilise très très souvent. Et voilà, ça c'est ma palette la plus utilisée. Et ça va à Huda Beauty. La prochaine question, c'est la question numéro 9, c'est la palette qui vaut absolument le prix. Et pour moi, ça va à la palette Natasha Denona Bronze. C'est la palette que j'utilise pareil un tout petit peu moins que Huda, parce que Huda, je l'ai acheté beaucoup plus, il y a beaucoup plus longtemps. Enfin, pas beaucoup plus longtemps, mais plus longtemps. Mais en tout cas, pareil. Pour moi, cette palette vaut le prix. Vous allez avoir que des couleurs très chaudes, très très orangées, un tout petit peu rouge, mais voilà, pour moi c'est une très belle palette, ça valait absolument le prix. Je sais que ces palettes Natasha coûtent un tout petit peu plus cher, je crois qu'ils sont pour 65 €, je l'ai acheté en réduction chez Sephora à moins 25%, mais si vous cherchez quelque chose dans les teintes rouge, bronze, orange, un peu jaune, enfin un tout petit peu, enfin, ça je prends pas en compte ces teintes là, mais en tout cas voilà, ça, si vous aimez quelque chose dans cette harmonie là, vous allez pas être déçus. Les couleurs métalliques sont ultra métalliques, ce sont les couleurs les plus métalliques avec Be Perfect. Et cette palette là, ce sont les métalliques les plus pigmentés que j'ai jamais rencontrés. Ce sont vraiment les métalliques, vous passez comme ça votre doigt sur votre main ou sur votre œil. Ce sont des métalliques qui vont se voir de la lune. Ce sont des métalliques qui sont très très scintillants, sont très particuliers et ils sont vraiment très très pigmentés. Donc ce sont des couleurs métalliques qui sont les plus belles. Mes couleurs métalliques préférées, c'est celle-ci je pense. Ouais, j'aime bien aussi celle-ci, bah à peu près toutes, mais voilà, ma couleur préférée, je pense que c'est Silk. C'est le couleur métallique qui est la plus pigmentée, je pense, de toute ma collection. Après, c'est Be Perfect, mais voilà, c'est une très belle palette, très belle harmonie, et pour moi, ça vaut absolument le prix. Pour vous, je ne sais pas, si vous aimez cette teinte, je pense que vous serez pas déçus. Si vous aimez pas le orange, bah, je pense pas que ce sera palette pour vous, mais en tout cas, quand je pensais à une palette dans laquelle j'ai investi, et qui vaut le prix, bah pour moi c'est celle-là, pas le visière dont j'ai parlé, pas Charlotte Tilbury, mais ça vaut carrément le prix. Donc maintenant on va rentrer dans la catégorie un tout petit peu plus controversée. Là je suis un tout petit peu inquiète de vous le dire, mais voilà, la prochaine catégorie, bah je peux pas vous parler que des palettes qui valent le prix. Il faut parler quand même des palettes que je pense qui valent pas le prix, et dans cette catégorie malheureusement je les ai plus parce que bah elles valaient pas le prix. Et pour moi ce sont des palettes Anastasia Beverly Hills, vous voyez des 14 couleurs, et j'en avais 3, j'en avais Soft Glam, j'en avais Sultry, j'avais Riviera, ils vont apparaître à l'écran ici. Donc j'avais ces 3 palettes, et pourquoi elles ne valent pas le prix? Je vous explique. C'est qu'en fait, quand je les ai achetées, je les ai vraiment beaucoup aimées, je les ai beaucoup utilisées. Surtout la Soft Glam et la Sultry, c'était les plus utilisées. J'étais très très proche à utiliser presque toutes les couleurs. Mais pour moi, c'est pas le problème. Moi, le problème est pourquoi elle était partie de ma collection, bah, définitivement, et je vous la montre pas. C'est parce que, au bout de, 1 an et demi, je pense, d'utilisation, pas la Riviera parce que les couleurs étaient un tout petit peu bizarres, mais les Soft Glam et la Sultry, les couleurs ont tellement séché que, pour les couleurs mat, toute ma palette était couverte de poudre. Enfin, j'arrivais plus en fait à les nettoyer parce que vous voyez, ce sont pas des pâtes magnétiques dans les palettes Anastasia, donc je peux les ressortir comme Natasha Denona, nettoyer la palette et les mettre, voilà. Donc la palette était vraiment très sale.
vraiment très sale, parce que je l'utilisais beaucoup, donc forcément, si j'utilise mes palettes, ben, ça va se voir, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo. Mais surtout, pourquoi je dis que ces palettes ne valent pas le prix? Parce qu'au bout de un an et demi, j'ai voulu me faire un maquillage avec la palette Sultry, et quand j'ai prélevé la couleur, je crois que c'était la couleur Tic dans la palette Sultry, quand je l'ai prélevée, et je l'ai mis sur ma paupière avec mon doigt, alors que pourtant, ça a toujours bien marché, quand j'ai passé mon doigt comme ça, toutes les paillettes, au lieu de se retrouver sur ma paupière, étaient sous mon œil. De sorte que, je me rappelle, j'étais un peu dans le rush ce jour-là, tout est tombé ici. Donc j'avais la couleur en dessous de l'œil. Donc cette couleur a entièrement séché. Et j'ai essayé toutes les autres couleurs, pareil. Ça, au bout de, voilà, un certain temps, après l'ouverture, les couleurs ont séché et c'était plus du tout utilisable. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, ça valait le prix quand je l'ai acheté, mais après une certaine utilisation, bah, ça valait pas le prix parce qu'au final, ils étaient inutilisables. Je pouvais même plus les passer à quelqu'un d'autre parce que j'ai pas envie que quelqu'un d'autre souffre avec ce type de métallique quand vous passez votre doigt sur votre main ou même tapoter et tout le métallique se retrouve ici. Donc, enfin, pour moi, je trouve que c'est pas normal. Donc voilà, pour moi, ces palettes ne valaient pas le prix parce que au bout d'un certain temps, bah, elles ont un peu expiré. Pour moi, ces palettes ont expiré. Donc, on va pareil continuer sur un peu une note un tout petit peu négative. Donc, la prochaine question, c'est le pire regret au niveau des palettes. Vraiment le pire du pire. Et là, je sens aussi que c'est une position qui sera controversée. Mais moi, je vous explique pourquoi et j'ai envie d'être honnête avec vous. Et vous le savez, je pense que si je vous dis que j'aime un produit, ça veut dire que j'aime de tout mon cœur. Si je vous dis que j'aime pas, bah, il y a pas entre deux, quoi. En général, soit j'aime pas le produit, soit il est ok. Donc, ça dépend du prix et en fonction de comment je peux catégoriser. Mais donc voilà, le pire regret au niveau des palettes, c'était la Urban Decay Naked Honey. Mettre image ici. C'est la seule palette que j'ai vendue. Ça m'est encore jamais arrivé, mais quand je l'ai achetée, je l'ai utilisée et je l'ai revendue. Je vous explique pourquoi. C'est parce que la qualité n'était pas mauvaise. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai essayé toutes les teintes, j'ai essayé toutes les combinaisons des teintes, et tous mes maquillages étaient pareils. C'était tout jaune. Enfin voilà, c'était tout jaune, un peu moutarde, mais j'ai essayé toutes les combinaisons avec cette palette, les couleurs étaient pareilles. Donc ça c'est très bien, vous voyez, si vous allez avoir un maquillage avec, si vous allez au bureau, enfin à l'époque aussi, moi je travaillais dans un cabinet d'avocat, donc en soi c'était plutôt le cadre, mais moi en fait, je comprenais pas pourquoi j'ai investi 45 € et tous mes maquillages étaient pareils. Vraiment, j'ai essayé chaque combinaison, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé, et franchement ça marchait pas. Je sais pas, peut-être je comprenais pas quelque chose, mais les couleurs en fait, elles étaient en tonalité tellement similaires et tellement proches en fait, que je pouvais faire qu'un seul maquillage. Donc pour moi, c'était une palette qui me laissait perplexe. Et après après que j'ai testé toutes les couleurs et j'étais sûre de mon opinion, c'était l'unique produit que j'ai revendu. Oui. Donc sur une note un tout petit peu plus positive, je vous ai parlé un peu des déceptions et tout. Mais moi, ce que je vous dis, si je vous parle de ces marques, c'est pas parce que je n'aime pas cette marque, c'est parce qu'en fait, le plus souvent, j'aime bien cette marque, mais le produit en particulier m'a vraiment déçu, ou la palette en particulier qui m'a vraiment déçu. Je vous ai parlé des palettes Anastasia, et pour moi j'aime beaucoup la marque Anastasia. Je vous ai dit que ma palette pour le visage, c'est l'une de mes préférées, j'aime beaucoup leur fond de teint, j'aime beaucoup d'autres produits par eux, mais pour moi, voilà, les palettes ont expiré, et pour le Urban Decay, bah, ça arrive. Donc la prochaine catégorie sur une note un tout petit peu plus positive, c'est les palettes avec les meilleurs packaging. Et pour moi, je peux vous dire honnêtement, les palettes avec les meilleurs packaging sont des palettes Melt. Donc voilà, quand vous les regardez, bah celle-ci c'est un tout petit peu plus simple, mais je trouve que le packaging, il est tellement intéressant. Enfin je sais pas, c'est des palettes en carton, mais je trouve que le packaging, il fait quelque chose. Enfin je sais pas, moi je suis pas très, comment dire, je suis pas très packaging cute, vous voyez, c'est pas trop mon style. Soit j'aime bien le packaging en plastique où je vois chaque teinte, soit j'aime bien quelque chose qui est vraiment très, voilà, très fin. Déjà pour le rangement, c'est ce que je préfère. J'aime pas des packaging qui commencent à se répandre et je sais plus comment les garder. Donc je préfère quelque chose qui est très fin, ce que je préfère. Et là, je trouve que le packaging, il est ultra beau. Ça, c'est la palette de Melt Cosmetic Cheese and Parties, je peux vous la montrer. Donc voilà, c'est dans les teintes qui sont vraiment très très sombres, très très
un tout petit peu dans le concept que je porte, mais ça c'est la palette Catrice sur mes yeux. Mais voilà, ça c'est une palette très très belle, je l'utilise beaucoup. Mais surtout, je pense que c'est la seule palette où j'ai gardé le packaging extérieur. Vous voyez le packaging en carton, je crois que je l'ai quelque part. Mais en tout cas, je trouve que la palette, elle est très très belle. Je sais pas, rien que regarder cette palette, ça m'inspire. Je sais pas pourquoi, enfin, c'est assez difficile de vous expliquer. Donc voilà, je montre de très très près et peut-être c'est pas très inspirant pour des gens, mais je trouve que c'est très sophistiqué, je trouve que c'est très très joli. Enfin, je sais pas, ce packaging me fait quelque chose. Et ben, du coup, pour moi, ce sont des palettes qui sont dans la catégorie meilleur packaging. Donc, on est presque à la fin. On est à l'avant-dernière question. J'espère que cette vidéo était intéressante. En tout cas, je voulais vraiment vous parler de mes palettes parce que, bah, c'est un peu le sujet que je préfère. Donc, la prochaine nomination, c'est les palettes dont j'ai le plus grand nombre. Et dont le plus grand nombre, c'est la Huda Beauty. Comme je vous disais, voilà, Huda Beauty, c'est ce par quoi a commencé. Et donc, j'ai 2 grandes palettes et 4 mini. Donc, je vous les montre comme ça. Je vous ai déjà mentionné ma palette la plus ancienne, Rose Gold Remastered, que j'aime bien. Dans les plus grandes palettes, j'ai Huda Naughty Nude. Je sais pas si je l'ai utilisée en caméra, mais en tout cas, c'est une palette qui est dans les tonalités un tout petit peu plus marronnées, un tout petit peu plus rose. Très très belle palette d'ailleurs. Si ça vous intéresse de look avec cette palette, je peux facilement en faire. Après, dans les plus petites palettes, la plus ancienne, c'est Huda Coral Obsession. Je vous la montre. Donc Coral Obsession se présente comme ça, c'est une palette très très estivale, j'ai fait un maquillage pour Instagram avec, très très belle palette, très estivale, j'aime beaucoup cette couleur rouge orangé et ces 2 couleurs métalliques très très belles. Ensuite la palette que je vous ai déjà montrée, Huda Beauty Nude Light Obsession. Et les 2 derniers par Huda Beauty, c'est les palettes qui sont Toffee Brown, pareil ça je n'ai pas, je pense que j'aime beaucoup les fards d'Huda Beauty, j'en parle très très souvent déjà, je viens de me rendre compte. Et bah la dernière aussi que j'ai acheté dans la même collection avec Toffee, ça c'est Chocolate Brown, que j'utilise un tout petit peu moins en tout cas. Je vous ai dit dans ma revue, je sais pas si vous l'avez vu mais je vais mettre ici. J'utilise pas cette couleur et bah j'utilise pas trop cette couleur. Pour tous ces couleurs là, cette rangée là, je trouve que c'est une palette qui est bien, voilà. Mais comme il n'y a pas sur 9 couleurs toutes les couleurs qui marchent, pour moi c'était plutôt une déception. Surtout par rapport à cette couleur là dans le coin qui fait énormément de chute et elle est pas très belle. Donc il faut le dire comme ça. Il n'y a pas tout que j'aime sur Huda Beauty, mais vous voyez le nombre de cette palette. Au total, du coup, j'ai 6 palettes sur Huda Beauty. Et ben, j'aime et j'apprécie cette marque, c'est pour ça. J'ai le plus grand nombre de palettes par Huda. Et donc, on va terminer sur la wishlist. Donc, la dernière question dont j'ai envie de poser, quelle est votre palette qui est toujours sur votre wishlist, la palette la plus ancienne ou la palette nouvelle? Donc, pour moi, j'hésite. Vous voyez, là, je vous explique. J'ai jamais pu, on va dire comme ça, payer plus de 100 € pour une palette. Mais je peux toujours en rêver, vous voyez. Je peux toujours rêver que ces palettes vont rejoindre ma collection. Donc, toujours sur mon wishlist et mon anniversaire arrive fin juillet. Donc, peut-être une de ces palettes va me rejoindre. Mais si j'ai des cartes cadeaux et si je vois des réductions, autrement, je peux pas dépenser plus de 100 € dans une palette. Vraiment, ça fait trop. Donc, sur ma wishlist, je vous ai dit 2 palettes qui sont très chères, donc c'est Pat McGrath Natasha Denona. Donc pour la Natasha Denona, sur ma wishlist c'est toujours la palette qui est gold. C'est une palette qui est très grande et vous voyez, j'ai toujours un peu l'état d'esprit un peu entre les deux, voilà. D'un côté je me dis, j'ai déjà assez teinte. J'ai déjà les teintes un peu gold, un tout petit peu bleu. Mais de l'autre côté je me dis, c'est quand même Natasha Denona. Donc, ce sont des métalliques qui sont hyper scintillantes et je vois des gens faire des looks qui sont hyper beaux, un tout petit peu métalliques, les golds et tout. Surtout que les palettes qui sont dorées, en général, l'argenté, j'aime un tout petit peu moins. Mais les palettes, enfin, tout ce qui est doré et tout, ça sont mes couleurs vraiment préférées, ce sont des couleurs que je préfère porter. Les couleurs gold, je peux tout faire avec. Donc voilà, d'un côté, je me dis, voilà, c'est comme des couleurs très métalliques et tout. Mais de l'autre côté, je me dis, c'est quand même très très cher. Donc, je me vois pas dépenser 125 € dans une palette, même si c'est Natasha Denona et tout. Donc voilà, je suis un tout petit peu mitigée. Mais de l'autre côté aussi, on a la palette Pat McGrath. C'est la palette que je veux. C'est Divine Rose 2. Pareil, je vais mettre image ici. Donc c'est la palette avec la couleur Triochrome. Et moi, j'ai pas eu une meilleure expérience avec des produits Pat McGrath. J'avais un concealer. J'ai toujours un concealer, malheureusement. J'ai aussi le rouge à lèvres, mais ce sont pas mes produits préférés. Mais en même temps, je me dis que tout le monde en parle des grandes palettes. Et les couleurs Triochrome, d'après ce que j'ai vu et d'après les revues, je me dis que ça devait être très très beau. Et quand je vois les couleurs un tout petit peu roses, j'ai pas exactement ce type de couleur dans ma collection. Donc, ces 2 palettes sont toujours sur ma wishlist et comme je dis en fait c'est vraiment une question de principe en fait. Je me vois pas payer plus de 100 € dans une palette.
Ça fait beaucoup quoi. Donc voilà, peut-être mon anniversaire arrive et une de ces palettes va me rejoindre, ou peut-être ce sera une nouvelle palette de Pat McGrath dans Natasha Denona qui vont vraiment faire de l'œil. Mais en tout cas voilà, je me dis que j'ai envie de tester l'une des deux. Natasha Denona pour les couleurs un peu gold, vous voyez, un peu cette fantaisie, voilà, des couleurs hyper scintillantes, hyper brillantes. Et les palettes Pat McGrath parce que c'est une très grande palette avec la couleur triochrome qui est couleur verte, rose, un tout petit peu gold aussi, avec des couleurs un tout petit peu rose et tout. Pareil, je peux me dire que je voudrais tester les couleurs un peu spécifiques, vous voyez, avec les micro paillettes. Donc voilà, ça ce sont des couleurs sur ma wishlist. Et donc, ça termine ma vidéo et ça termine un peu mes questions sur des palettes. Ce que j'ai envie aussi de vous dire, moi ce qui nous intéresse, dites-moi aussi quelles sont vos palettes dans la liste, enfin je vais mettre la liste en fait dans ma barre de description si ces questions vous intéressent et si aussi vous voulez me répondre en commentaire. Je lis toujours tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires, ça va pas changer et ça m'intéresse vraiment quelles sont vos palettes, qui sont les préférées dans différentes catégories, quelles étaient vos déceptions. Des déceptions absolues que vous avez pas du tout aimées, que c'était vraiment les pires regrets, comme ça m'évitera aussi de les acheter. N'hésitez pas à me dire aussi, et si vous avez vraiment des palettes sur la wishlist et tout, peut-être je pourrais réfléchir, peut-être je pourrais les acheter, et je pourrais aussi les tester pour vous. En tout cas, aussi, si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à faire ce type de tag et m'envoyer votre vidéo, et me mettre un lien à votre vidéo, ou m'écrire sur Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir que vous fassiez aussi cette vidéo, et j'apprendrai aussi quelles sont vos palettes préférées. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, cette vidéo m'a plu et je me suis dit que ça serait intéressant avec vous de partager mes palettes. Comme je disais à peu près au milieu de la vidéo, si ça vous intéresse, une revue avec une des palettes ou plusieurs palettes en particulier, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pourrais faire 2 ou 3 looks pour votre inspiration si vous avez une palette et vous savez pas comment l'utiliser. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez une très belle journée. Et en tout cas, j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Bye.